Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, lui le maître de temps et des circonstances, lui qui nous permet encore de nous tenir devant vous par cette communication virtuelle de la parole de Dieu. Et avant toute chose, nous allons rendre grâce à Dieu par une petite prière et recommander ces instants entre ses saintes mains. Inclinons nos têtes dans la prière. Père de gloire, Dieu de l'humanité, le souverain de souverains, le roi de rois, le Dieu qui connaît toutes choses, nous venons te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le mouvement et l'être. Toi, l'auteur des lumières, en qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Seigneur, nous venons faire l'œuvre d'un évangéliste. Laisse que nous soyons effacés, que toi tu apparaisses, que tu te choisisses de nous seulement comme un instrument qui, après avoir accompli notre mission, nous ne servirons plus à rien, mais plutôt toi, à travers ton message, que tu touches des cœurs, que tu transformes des vues, que tu donnes de l'intelligence et la sagesse à ton peuple, à tes créatures, dans le nom de Jésus. Et par ton esprit, Seigneur, que nous soyons vivifiés, que nous soyons utiles pour l'œuvre à laquelle tu nous as appelés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, ça a été toujours un réel plaisir de communiquer la parole de Dieu, un peu comme les chrétiens de Béret qui recevaient la parole avec enthousiasme. Mais c'est aussi parce qu'en réalité, quand un prédicateur vient devant l'assemblée pour communiquer de la part de Dieu, il se prêche lui-même. Il doit d'abord être le premier récipiendaire ou le premier réceptionniste de la parole de Dieu, la mettre en pratique, la vivre et avoir cette audace de présenter aux autres. Parce que quand vous avez la capacité de voir la paille dans l'œil d'une autre personne, vous devez vous-même vous rassurer que vous n'avez pas de poutre dans vos yeux ou dans l'un de vos yeux. Et même si c'est un plaisir, c'est en même temps une lourde responsabilité. Ça, je répète toujours, parce que ceux qui prêchent seront jugés sévèrement. Donc, il y aura des degrés de jugement. Et ceux qui sont à la charge de la prédication sont des personnes sur qui le Seigneur va exercer la rigueur, tout le rigorisme possible dans le jugement éternel. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble avec vous sur une thématique que nous allons essentiellement puiser dans le livre de Jean chapitre 9, le verset 1er au verset 7, et nous allons les développer avec les livres de 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, verset 15 et verset 16. Nous allons prendre aussi les livres de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16 à 17, ainsi que verset 23 à 27. Nous allons, en pensant, parler aussi de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Et nous allons aussi faire mention de Luc chapitre 10, verset 4. Je donne déjà ces références comme ça parce que dans la foulée, quand nous serons dans le vif du sujet, il ne sera peut-être pas besoin ou nécessité de recourir à une lecture formelle de ces textes, mais au moins le discours va comporter des pensées qui s'y rapportent. Le thème de cet échange virtuel ou de cette communication virtuelle de la parole de Dieu, c'est les assignations du ministère chrétien, 2 points, compréhension, exécution et récompense. La récompense, c'est un peu quand on parle de récompense, l'image qui m'arrive, c'est par exemple au niveau des régies financières ou de tous les services de l'État qui sont commis à la mobilisation des recettes. Ils sont toujours fonctionnels sur base des assignations. Les assignations ici, c'est compris comme des attributions, c'est comme des affectations ou encore des objectifs que l'employeur reconnaît ou accorde
à ses employés pour l'atteinte ou la réalisation de son plan de développement ou de son business plan ou de son programme d'action. Alors, on le retrouve aussi, ces systèmes des assignations, sous le concept par exemple de target au niveau de banque commerciale, où les agents bancaires ont aussi des objectifs en termes de montant, pour ceux qui sont par exemple au commercial et au marketing, qui doivent, autant de clients qu'ils doivent faire entrer au niveau de la banque, les identifier, ouvrir leur compte. Donc c'est un portefeuille qu'on accorde à un agent, et l'agent a des diligences à mettre en place, des célérités à mettre en place pour réaliser ces assignations, pour réaliser ces targets. Et la première des choses, c'est comprendre ces attributions. Vous n'allez pas vous mettre à exécuter les attributions pour lesquelles vous n'avez aucune compréhension. La première des choses, quand on vous assigne des tâches, on vous confie des objectifs à atteindre, vous devez bien comprendre vos objectifs, parce que dans l'implémentation ou dans la mise en œuvre, vous ne devez pas être à côté de votre mission, vous ne devez pas être à côté de votre objectif qui vous a été assigné. Donc, ça c'est la première des choses à faire. Et puis, quand vous avez compris vos objectifs, vous devez maintenant les exécuter. Les exécuter à la lettre, parce qu'au moment du suivi ou au moment des évaluations, on aura à évaluer point par point, en se référant aux attributions, en se référant aux objectifs. C'est un peu cela. Et quand vous avez bien travaillé, vous êtes susceptible d'être récompensé, et dans le régime financier ou dans tous les services qui participent à la mobilisation de recettes, pour ce qui concerne les États, on parle de la rétrocession. Il y a des primes de rétrocession. Et ces primes de rétrocession sont fonction de ce que vous aurez réalisé, des diligences, des exploits que vous allez réaliser. C'est comme ça qu'on dit, par exemple, la DGI a fait 170%, la DGDA a fait 120%, la DGRAD a fait 105%. Tout cela, ces chiffres de pourcentage en termes de réalisation vont peser, après conciliation des chiffres, vont peser dans la répartition de la part qui revient à chaque service mobilisateur de recettes. Que vous soyez service d'assiette ou que vous soyez service de contrôle, vous avez participé par exemple à un contentieux, vous avez un pourcentage en fonction des exploits, des actions que vous avez menées pour la réalisation des assignations. Alors, ça, c'est les séculiers. C'est les séculiers qui essaient de nous inspirer. Mais dans la spiritualité, dans la mission des serviteurs de Dieu, parce que tout celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est son disciple, il est ministre de Dieu, qu'il ne soit pas un ministre typique, ou comme Éphésiens le dit, les 5 ministères, mais on peut exercer d'autres types de ministères dans l'Église. On peut être dans l'Église comme ceux qui arrangent les bancs, comme ceux qui s'occupent des instruments, comme ceux qui sont dans la propriété de l'Église. Il y a plusieurs services dans l'Église. Mais il y a des principaux ministères. Comme au niveau du gouvernement, il y a des ministres. Ce sont des serviteurs, ce sont des services, mais il y a des ministères secondaires. On peut retrouver un directeur qu'on appelle directeur chef de service. Il est aussi ministre, mais il est ministre à un degré inférieur. C'est comme ça aussi dans l'Église. Dans l'Église, il y a des ministres principaux. On parle des apôtres, on parle de prophètes, on parle des évangélistes, on parle de pasteurs et de docteurs. Ce sont des principaux. Mais il y a aussi des dirigeants de chorale, il y a aussi des chantres, il y a aussi des protocoles. Toutes ces personnes-là fonctionnent sous la coordination, sous l'encadrement, sous la supervision des ministres principaux. Alors, les assignations ici vont concerner tout type de ministres, tout type de services dans l'Église. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 9, versets 1er à 7. La Bible déclare ce qui suit. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu
soit manifestée en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Amen. Bien-aimés, à travers ces 7 versets, nous pouvons comprendre le sens des assignations en termes de compréhension de ces assignations, en termes d'exécution de ces assignations et en termes de récompense. Mais pour essayer un peu de compléter pour les aspects des récompenses, nous pouvons lire dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 13, verset 15 et verset 16. La Bible dit ceci. Pour nous ne voulons pas nous glorifier outre mesure, mais seulement dans la limite du champ d'action que Dieu nous a assigné en nous amenant jusqu'à vous. Nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous, dans notre propre domaine, en évangélisant le contrée situé au-delà de chez vous, au lieu de nous glorifier de ce qui a déjà été fait dans le domaine des autres. Bien-aimés, vous comprenez déjà que la première des choses, les disciples posent des questions à Jésus. Ils veulent comprendre une assignation. Donc, le point de départ d'un appel au ministère, c'est la compréhension de son appel. C'est la compréhension de sa mission. C'est la compréhension de sa vision. Beaucoup de personnes ont tapé à côté de leur appel parce qu'ils n'avaient jamais compris c'est à quoi ils étaient appelés. Et c'est un très grand risque, bien-aimé, de ne pas comprendre c'est à quoi nous sommes appelés. Vous voyez par exemple dans le livre de Matthieu, où des gens viennent dire que nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons guéri des paralytiques en ton nom, mais la réponse du Seigneur est celle-ci. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Ces choses arrivent quand on n'a pas compris c'est à quoi on est appelé, bien-aimé. La première des choses, quand vous devenez chrétien, vous devez découvrir votre identité. Vous devez découvrir votre job description dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est à quoi vous êtes appelé. Et cela s'est fait par la révélation, par le don de révélation, des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, la prophétie, les parler en langue avec interprétation. Ce sont des choses qui nous permettent de comprendre c'est à quoi nous sommes appelés. On peut aussi comprendre cela par la foi. L'exercice de la foi, à chaque fois que vous exercez la foi, dans un domaine donné, vous voyez des résultats probants, vous devez être sûr que le Seigneur est avec vous dans le domaine de la foi et que cela est une partie ou bien c'est la totalité de votre ou de vos assignations. Le disciple pose des questions. Quand tu deviens chrétien, il faut poser des questions au Seigneur. Ils posent la question, ils disent au Seigneur, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né avec? Chrétien, serviteur de Dieu, tu es dans un service de délivrance. Les gens viennent, ils disent qu'ils sont malades. Vous n'arrivez même pas à comprendre, à discerner les dons de discernement des esprits, à discerner quel est le vrai problème du monsieur. Vous mettez directement vos mains là-dessus, vous commencez à chercher des démons de ceci, démons de cela. Mais qui vous a dit que son problème, c'est le problème des démons X ou problème des démons Y? Vous devez comprendre toute situation dans l'exercice de votre ministère. Si vous ratez la phase de la compréhension spirituelle de votre mission, de vos assignations, vous allez agir au-delà de vos limites. C'est comme ça qu'on lit dans 2 Corinthiens chapitre 10, Paul est en train de dire, nous ne voulons pas agir au-delà de nos limites. Il y a des limites d'assignation que le Seigneur confie à chaque ministre de Dieu. Tu as été appelé pour prêcher à Kasumbalesa, tu ne peux pas aller à Mbujimaï. Tu dois rester à Kasumbalesa. Jonas a été appelé à aller à Ninive. À chaque fois qu'il voulait se dérober de ses chemins, il s'est retrouvé dans le ventre du poisson. Bien-aimé, quand Dieu vous appelle, tâchez de comprendre c'est à quoi il vous appelle.
Posez des questions. Rassurez-vous que vous avez la même compréhension avec Dieu. Ça ne sert à rien de se précipiter. Aujourd'hui, nous avons des ministres de Dieu. On voit dans des affiches, on écrit HD, SD. Ce n'est pas mauvais. Mais il faut vous rassurer que quand vous sortez dans le public, vous vous tenez devant le peuple de Dieu pour un service chrétien quelconque, que vous avez compris, c'est à quoi vous êtes appelé, bien-aimés. Et vous allez exercer votre ministère dans la compréhension de vos assignations. Vous n'allez pas vous improviser serviteur de Dieu. C'est vrai que tout chrétien est serviteur de Dieu parce qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Mais dans ce royaume de sacrificateurs, il y a des assignations. La première des choses, c'est comprendre son assignation. Et comprendre son assignation, c'est poser des questions. Et on pose des questions à travers des prières. On pose des questions à travers les échanges avec les aînés. Vous allez voir par exemple le prophète Samuel qui ne savait pas capter la voix de Dieu. Il est allé auprès du souverain sacrificateur Élie pour comprendre. Et il a été orienté. Il a été coaché. Et il a compris son assignation, bien-aimé. Les disciples posent la question. Et Jésus répond avec exactitude. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus est le modèle parfait d'un ministre de Dieu qui comprend ses assignations. Il est en face d'un dossier, il exerce le don de révélation, il sait exactement c'est à quoi il est appelé. Vous êtes ministre de Dieu, vous ne comprenez, c'est pas pour rien que dans le domaine des finances publiques, par exemple, on parle de prévision budgétaire. Vous n'allez pas exécuter un budget ex nihilo. Vous allez partir d'une loi qui autorise le budget. Vous allez lire le budget, il y a des prévisions. Un ministre de Dieu qui agit en prévision, c'est comme quelqu'un qui a déjà la prophétie. C'est comme quelqu'un qui a déjà la révélation, le discernement des esprits, qui a déjà une parole de sagesse sur la chose. Il va aller avec facilité. Vous êtes devant un cas de délivrance, un cas qui nécessite une prière de guérison, mais vous devez d'abord discerner, bien-aimé. Vous devez d'abord comprendre la chose avant d'avancer. Vous n'allez pas avancer comme battant en l'air. C'est comme ça que dans 1 Corinthiens chapitre 9, les versets 23 et 27, Paul dit ce n'est pas comme battant en l'air. Je me fixe des objectifs comme un bon boxeur et je cours de manière à remporter. Il est objectif, il sait. Il comprend, il a les détails sur ses actions, en avance, en prévision. Christ savait déjà que cet aveugle-là, quel était son problème. Il dit ça aux disciples. Il répond sans embâche. Il répond sans aller par le dos de la cuillère. Il leur a dit, c'était quoi le problème? Mais au verset 4, Christ dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. C'est le deuxième aspect, l'exécution. Tu as été renseigné sur ton appel. Il y a de cela 10 ans. Tu as compris même ton appel. Mais tu es là à procrastiner. Dieu t'a appelé à un ministère prophétique. Dieu t'a appelé à un ministère pastoral. Que sais-je encore? Mais depuis que tu es au courant, depuis que tu as compris c'est à quoi tu es appelé, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? On te retrouve à Matongé, devant la bouteille de bière. On te retrouve dans des boîtes de nuit. Tu as été appelé par Dieu. Tu sais très bien toi-même que tu as la charge d'édifier le peuple de Dieu. Mais comment tu te comportes après? Comment tu te comportes? Tu te confonds dans la masse. Tu ne veux même pas qu'on sache que tu es serviteur de Dieu. Tu fais comme Saoul. Saoul qui était chez Samuel, il était déjà renseigné sur sa royauté. Mais on le cherche dans la masse, il va se cacher derrière le bagage. Bien-aimé, si Dieu t'a appelé, si tu es déjà renseigné sur les détails des assignations de ton appel, il est temps que tu fasses ce pourquoi tu as été appelé. Jésus dit ça à l'obligation. Il dit, il faut que je fasse. Tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Nous voyons ça dans les séculiers. Quel est cet agent de la DGI qui sait qu'il a une enveloppe en termes d'assignation? D'autant va croiser les bras, va rester chez lui en train de dormir. Il va être au travail, il va faire des relances, il va vraiment poser des actes qui sont dans sa compétence pour maximiser les recettes. Mais toi, tu as été appelé, Christ t'a sorti du monde
pour son admirable lumière. Depuis que tu es chrétien, tu viens à l'église comme un auditeur simple. Tu dis, c'est quelle affaire ça, bien-aimé? Il faut que tu fasses les œuvres de celui qui t'a appelé, bien-aimé. C'est l'étape de l'exécution. Quitter l'hibernation spirituelle. Quitter la procrastination spirituelle. Quand tu as compris c'est à quoi tu es appelé, tu dois t'obliger. Parce qu'il y a un facteur temporel. C'est comme ça que Christ dit, pendant qu'il est jour, les œuvres de mon Père. La nuit vient. La nuit vient, c'est le jour où tu n'auras plus la force de travailler pour le Seigneur. Quand tu es malade sur le lit de l'hôpital, est-ce que tu peux aller évangéliser, bien-aimé? Quand tu es mort, tu es dans le séjour de mort, est-ce que tu peux aller évangéliser? Les riches et les pauvres Lazare, quand le riche a demandé que le pauvre Lazare aille évangéliser, ou qu'on envoie des gens pour aller évangéliser, la réponse qu'Abraham avait réservée était claire. Le mort n'évangélise pas, bien-aimé. Les malades sur le lit de l'hôpital n'évangélisent pas. Quand ils sont alités, affaiblis, ils attendent que quelqu'un vienne les prendre et les jeter dans la piscine de Bethesda. Toi, tu as un appel. Tu as compris ton appel. Tes targets spirituels, tu le connais. Mais pourquoi tu croises les bras? Tu ne sais pas, bien-aimé, qu'il y a le temps. Tout se passe dans le temps. Parce qu'après, ici, c'est l'éternité. Tu seras jugé en fonction de ce que tu fais dans la ressource temps. Il y a le temps. Les assignations qu'on retrouve dans les régies financières et autres sont temporelles. On ne donne pas des assignations pour l'éternité. Il y a des exercices budgétaires qui sont répartis mensuellement, trimestriellement, semestriellement, ainsi de suite. Bien-aimé, après avoir compris c'est pourquoi Dieu t'appelle, ne croise pas les bras dans l'église. Il faut que tu fasses les œuvres de celui qui t'a appelé. Les œuvres de Dieu se manifestent à travers nous, ces instruments. C'est comme ça, il dit, Jésus dit, les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Tu peux être porteur des œuvres de Dieu, bien-aimé. Tu es porteur des œuvres de Dieu. Mais tant que tu n'agis pas, tant que tu n'exécutes pas ta mission, sache que tu empêches les œuvres de Dieu à se manifester. Tu deviens un obstacle à la manifestation des œuvres de Dieu. Voudrais-tu prendre la place de celui qui s'oppose à la manifestation des œuvres de Dieu? La Bible dit malheur à celui par qui le péché arrive. Tu ne dois pas prendre une position comme celle-là, une position par laquelle les choses, les œuvres de Dieu ne peuvent pas arriver à ces destinataires que sont le peuple de Dieu. Non, bien-aimé, il est temps que tu t'élèves de ton sommeil, que tu te réveilles, que tu sois en activité en tant que ministre de Dieu, après avoir compris ce pourquoi tu es appelé. Et sache que cela ne va pas manquer de récompense. Cela ne va pas manquer de récompense, bien-aimé. C'est comme ça que Paul dit, quand nous, dans le verset 15 de Corinthiens chapitre 10, verset 15, nous ne nous glorifions pas des travaux d'autrui qui sont hors de nos limites, mais nous avons l'espérance, si votre foi augmente, de devenir encore plus grand parmi vous. Vous devenez plus grand. Quand vous avez posé des actes honorables dans le ministère, quand vous avez agi, vous avez atteint vos assignations, vous n'allez pas vous glorifier des assignations des autres. Vous n'allez pas dire non, mais écoutez, nous tous, nous avons quand même atteint les limites dans la globalité. Nous avons quand même agi. Non, Jésus-Christ va juger chacun. Alors chacun, selon ses œuvres. Tu ne vas pas aller te cacher derrière les œuvres de notre ministère pour dire que nous étions dans une même église. Moi, je lui donnais des conseils. Est-ce que tu étais appelé à donner des conseils? Bien-aimé, Paul dit, nous n'allons pas nous glorifier des œuvres des autres. Mais si nous travaillons et que la foi augmente dans le peuple de Dieu, c'est cela qui va faire de nous grands. Il ajoute, je voudrais qu'on lise ça, dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 9. On va lire cela. Les versets 23 à 27. Paul dit, je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à les remporter.
Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous voyez, moi, donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Bien aimé, il y a une récompense, c'est la couronne incorruptible. Nous courons pour remporter les prix. Nous nous imposons des disciplines. Bien aimé, dans l'exécution, nous devons avoir des disciplines. Un serviteur de Dieu n'est pas celui qui parle de n'importe quelle manière. C'est quelqu'un qui ne mange pas de n'importe quelle manière. C'est quelqu'un qui ne boit pas de n'importe quelle manière. C'est quelqu'un qui n'entre pas dans des maisons de gens de n'importe quelle manière. C'est quelqu'un qui ne fréquente pas n'importe qui, pas de n'importe quelle façon. Vous allez lire dans Luc chapitre 10, verset 4. Christ envoie ses disciples, les 70 à l'époque, en une équipe de 2 à 2. Il leur dit, ne saluez personne en chemin. Il y a des exigences du ministère. Il y a des exigences, il y a des disciplines qu'il faut s'imposer. Tu es serviteur de Dieu, tu ne jeûnes pas. Tu ne pries pas. Tu ne vis pas dans la sanctification. Tu parles beaucoup et de tout sauf rien. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Bien-aimé, tout cela ne va pas t'amener à être jugé un bon serviteur, un serviteur fidèle. Il est temps que tu rectifies tes tirs dans l'exécution de la mission. Parce qu'il y a une couronne incorruptible qui nous attend tous. Si nous travaillons comme celui qui court pour remporter les prix. Si nous courons pour remporter les prix, bien aimé, nous aurons la couronne. Nous aurons la couronne incorruptible. L'apôtre Paul souligne dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Travaillant de mieux en mieux. Un serviteur de Dieu doit aimer l'excellence dans son ministère. Et à cela, il y a un prix. Il y a un prix qui est réservé à ceux qui travaillent de mieux en mieux. C'est comme ça que je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, qui était nonchalant, qui ne comprenait pas c'est pourquoi il est appelé. Il faut prier. Il faut échanger avec les aînés pour comprendre. À partir du moment où vous comprenez c'est à quoi vous êtes appelé, bien aimé, allez à l'exécution. Et à l'exécution, mettez en place toutes les diligences possibles pour atteindre vos assignations dans le ministère. Et après avoir atteint vos assignations dans le ministère, bien aimé, vous aurez la récompense. C'est vrai que quand je parle de la couronne incorruptible, les gens se fatiguent parce que beaucoup d'autres personnes n'aiment pas écouter l'éternité, n'aiment pas qu'on parle du royaume des cieux. Mais la piste n'est pas qu'à long terme, en termes de la couronne incorruptible. Dans Marc chapitre 10, verset 29 à 30, Pierre avait posé la question sur la récompense. On lui a dit que dans le siècle présent, il aura au centuple de tout ce qu'il avait laissé. Je n'ai jamais vu un agent de la DGI, un agent de la DGDR, un agent de la DGRAD qui a très bien travaillé, qui a participé à la maximisation des recettes et qu'au moment de la rétrocession, qu'il ne soit pas payé. Cela ne se fait pas. Si un humain garantit la rétrocession à ses employés, pensez-vous que Christ ne va pas rémunérer ceux qui les cherchent? Vous pensez que Christ ne va pas rémunérer ceux qui travaillent jour et nuit pour l'avancement de son royaume? Je ne le pense pas. Que le Seigneur nous bénisse. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, je viens de faire le travail de celui qui a sémé ou de celui qui a arrosé. Mais celui qui fait croître, c'est vous. C'est toi, Seigneur. Père, que toute la gloire te revienne. Que toute l'action de la croissance te revienne. Fais croître cette parole dans le cœur de celui qui m'écoute ou de celle ou celui qui m'écoutera. Que ta parole prenne place. Que le souci du monde n'étouffe pas ta parole. Et que cette parole croisse comme un grand arbre pour le changement, la conscience, la prise de conscience de ton peuple, de tes serviteurs. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'était un réel plaisir. À nous revoir à la prochaine par la grâce de Dieu. Merci.